montrer sa désobéissance publique et ouverte à Dieu. Et écoutez, allons au verset 30. Allons au verset 30. Vous êtes là? Saül dit encore, j'ai péché. Maintenant, je te prie, honore-moi en présence des anciens de mon peuple et en présence d'Israël. Vous voyez l'orgueil? Vous voyez l'orgueil? Écoutez un genre de repentir. C'est comme ça qu'on se repent. Bon, même comme j'ai mal fait là, ne parle pas, ne fais pas de ça une grosse affaire. Regarde les yeux des gens. Regarde. Non, honore-moi. Honore-moi. Donc, c'est ça qui... Vous savez qu'on m'a dit que je peux chasser les démons. Mais il ne faut pas que je leur pose les questions pour que les démons donnent leur nom. Donc, il faut honorer. Il faut honorer donc, ces personnalités-là qui utilisent les démons pour enfuir les gens. Parce que quand tu es mauvais, les démons vont venir à ton secours pour faire donc les mauvaises choses. Quand ces démons-là se dévoilent, c'est ton nom qu'ils vont prendre. Ah, c'est toi qui les invites par les mauvaises choses que tu es en train de faire. On me dit ne pose pas les questions aux démons. Tu peux chasser les démons, mais dis-le seulement pas, sortez. C'est le sous-prophète qui me dit ça. Dis-le seulement, qu'il parte seulement, ne pose pas les questions. Les autres ne font pas comme toi, tu fais là. Hein? Pourquoi tu poses des questions aux démons? Pourquoi tu veux qu'ils parlent? Ne leur fais plus parler. Hein? Vous voyez? C'est ça que... Ça veut dire qu'il faut m'honorer. Honore-moi en présence des anciens et de ce peuple. Pardon. Il ne faut pas m'humilier. Hein? Il ne faut pas m'humilier. Vous voyez, non? L'orgueil. Il dit, reviens avec moi. Et je me prosternerai devant l'Éternel, ton Dieu. Samuel retourna et suivit Saül. Et Saül se prosterna devant l'Éternel. Puis Samuel dit, amenez-moi Agag, roi d'Amalek. Et Agag s'avança vers lui d'un air joyeux et disait, certainement, l'amertume de la mort est passée. Hey. Samuel dit, de même que ton épée a privé des femmes de leurs enfants, ainsi ta mère entre les femmes sera privée d'un fils. Et Samuel mit Agag en pièces devant l'Éternel à Gilgal. Vous voyez, comme Dieu a vu que les politiciens ont fait la diplomatie, il a remis la chose entre les mains de son serviteur. C'est ça qu'on va faire les choses aujourd'hui. Vous voyez ça? Samuel a fait la diplomatie. Saül a fait la diplomatie. Hein? Avec son homologue, son très cher ami, hein? Son collègue, ami et frère. Il a fait la diplomatie. Mais Samuel a dit, aujourd'hui, je mets Agag en pièces. Vous savez que quand on met en pièces, il commence par couper la tête. Il a dépiécé. Il a dépiécé, ça dit avec rage. Aujourd'hui là, la tête du roi d'Amalek va être coupée. Ils seront dépiécés au nom de Jésus. Forcément, le Cameroun va entrer en Canaan. Forcément, l'Afrique va entrer en Canaan. Forcément, aujourd'hui, on dessine Amalek. Il va être détruit. Saül a joué avec ça. Il avait l'opportunité, mais il n'a pas fait. Aujourd'hui, Dieu nous donne cette opportunité. Tu peux t'estimer heureux. Hein? Parce que tu participes à ce grand combat. Le séminaire de ce mois-ci a une tournure très importante pour le déroulement des choses. Non seulement dans ce pays, mais dans ce continent et dans ce monde.
Parce que vous-même, vous êtes en train de voir ce que les Amalécites font dans le monde. Regardez un peu les images à la télé. Les familles, la pauvreté, hein, les guerres, les troubles, toutes ces choses-là. Mais regardez, oh mon Dieu, si ces gens-là étaient réellement humains, ceux-là qui se disent qu'ils sont des pays riches, est-ce qu'ils pouvaient laisser d'autres humains souffrir de cette manière-là? Hein? Les organisations qu'ils ont créées, hein, pour prétendre qu'ils vont venir au secours des gens. Vous allez voir que quand quelqu'un cherche à travailler, soit à l'ONU, soit, donnez les noms là, hein? Banque mondiale, ONU, UNICEF, OMS, tous les gens qui cherchent à travailler dans ces organisations-là, c'est pour l'argent. On sait que là-bas, il y a un gros salaire. Mais les organisations-là ont été créées pour quel but? C'est pour venir au secours de l'humanité. Mais qu'est-ce qu'ils sont en train de faire? Quel est le secours qu'ils portent à l'humanité? Et déjà, ici au tabernacle, ces organisations ont été saisies comme démons. OMS a été saisi comme démon. ONU a été saisi comme démon. Toutes ces organisations-là ont été saisies comme démon. Ça veut dire qu'ils ont fait ça dans le but de continuer à démoniser les gens. Parce que vous n'avez pas les yeux fermés pour voir que les troubles sont partout, la misère est criarde, surtout en Afrique. Pourtant, ces opérations sont là. Et vous savez que qui crée même ces misères, ce sont les Occidentaux. Par les guerres, les bouleversements, par les troubles, c'est eux qui créent ces mouvements-là. Ils viennent dépouiller les nations concernées et laissent les populations dans la galère, dans la misère. Et on va parler de forces de maintien de paix. Quand ils envoient les militaires, là, vous croyez que ce sont des militaires? Ce sont des ingénieurs en pétrole, en mine, en minerais et tout ça là. Qu'ils envoient sur le terrain, on peut dire force de maintien de l'ordre. Alors que ce sont des agents pour exploiter les richesses de ces pays concernés. Vous avez déjà vu ces opérations mondiales, hein, l'ONU apporter la paix quelque part. Hein? Ils ont déjà apporté la paix quelque part. Ils ont déjà résolu quel conflit. Qu'on puisse voir. Je ne sais pas comment les humains ont tellement les yeux fermés. Et surtout les Africains, les Noirs. Pourquoi vous avez les yeux fermés? Et vous allez voir, ceux qui ont immigré, qui sont partis là-bas en Occident, je parle des Noirs, hein, ils deviennent même plus racistes que les Blancs même. Il est plus raciste. Mais comment vous pouvez imaginer que le chef de l'État part en Suisse et c'est un soi-disant Camerounais qui part lui jeter les tomates, qui part l'insulter? Hein? Mais vous voyez, regardez la chose. Est-ce que c'est normal? Ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Parce que quand ils sont là-bas en Occident, les images qu'on montre de l'Afrique, c'est seulement les images de misère, de pauvreté, de méchanceté. Et on va dire que c'est parce que les chefs d'État mettent l'homme au pouvoir. Ce n'est pas la raison. Ce n'est pas la raison. Et vous allez voir que tout chef d'État qui veut avoir les yeux ouverts en Afrique est rapidement combattu. Rapidement combattu et éliminé, liquidé. Parce qu'il a osé ouvrir les yeux. Il a osé ouvrir la bouche. Mais ils le font sans Dieu. C'est la raison pour laquelle ils sont éliminés. Il faut d'abord aller derrière Dieu. Les amis, il faut d'abord coopérer avec le plus fort. Le plus fort, ce n'est pas les États-Unis. Le plus fort, ce n'est pas la France, ni l'Angleterre. Le plus fort, ce n'est pas ces pays occidentaux. Le plus fort, c'est l'Éternel des armées.
jusqu'au nord. Ils ont tout le développement possible. Mais on part en guerre contre eux. Les mains, les armées. Lui-même, il est armé pour nous. Amen. Il va combattre pour nous. Il va combattre pour nous. Et le moment est arrivé. Vous savez, Dieu cherche seulement quelqu'un qui peut se placer devant et dire, Seigneur, je suis là, utilise-moi. Nous sommes là pour qu'il nous utilise. Lui-même, il attendait ce moment. Lui-même, il attendait cette heure. Je parle de Dieu d'en haut. L'Éternel des armées, il attendait cette heure. Il attendait ce moment. Il attendait que tu sois là. Pour enfin te révolter et dire, Amalek, c'est fini avec toi aujourd'hui. Amalek, c'est fini avec toi aujourd'hui. Tu dois être détruit, tu dois être décimé. On ne va pas faire comme Saül l'a fait. Il a fait ça politiquement. Samuel est venu corriger la chose. C'est ça que nous allons faire aujourd'hui. Tout ce que les politiques ont fait là, couvrir, machin, tout ça là, on n'est pas là-dedans. Et vous voyez, ils ont même pris la religion. C'est quoi ils ont pris les hommes religieux? Ils ont pris les pasteurs, les prêtres, pour qu'ils puissent donner les messages qui vont casser les gens dans le sens des poils. Eux aussi commencent à parler politique avec le langage des politiciens. Non, ça ne se passe pas comme ça. La Bible ne parle pas comme ça. La Bible veut que la justice soit faite. La Bible veut que les choses marchent selon l'intégrité, selon Dieu. C'est ça que la Bible veut. Et non selon les hommes. Vous comprenez ça? Vous comprenez ça? Quelqu'un est là? Quelqu'un est là? Cette prophétie s'accomplit. Balaam vit Amalek. Il prononça son oracle et dit, Amalek est la première des nations, mais un jour il sera détruit. Le jour de la destruction d'Amalek est arrivé. Il est détruit. Aujourd'hui, ceux-là qui sont faits les patrons du Cameroun, la France, l'Angleterre, les États-Unis, avec toutes leurs cohortes, aujourd'hui c'est leur destruction. Au nom de Jésus. Amen. Au nom de Jésus. Amen. Ah, c'est ça. L'influence. C'est ça qui ne te permet pas de pouvoir t'épanouir dans la chose de Dieu. C'est la raison pour laquelle ils ont voulu me fermer la bouche. Parce que j'ai prêché la vérité qui doit te libérer. La Bible a dit quoi? Vous connaissez la vérité et la vérité vous rendra libre. Quand vous êtes bourré de mensonges, vous allez continuer à être esclave. Mais dès que vous êtes enseigné dans la vérité, vous êtes affranchi. Vous êtes libéré. Vous êtes libéré. C'est ce message qui vous libère. C'est ce message qui libère la nation camerounaise. C'est ce message qui libère l'Afrique. Au nom de Jésus.